Comment prendre soin de soi quand on prend soin des autres? Demain, je suis pas obligée de travailler parce que j'ai gagné à l'euro-million. Ouais. Je pense à moi. Voilà. Après, moi, je prends plaisir aussi à aider à prendre du temps pour les autres. En fait, c'est ça. Prendre soin des autres, c'est déjà prendre soin de soi. Oui. Oh, c'est beau ce c'est que je viens de magnifique. dire là. J'ai déjà eu une cliente qui, une fois, m'a envoyé un message qui m'a dit: écoute, je suis rentrée dans une voiture parce qu'au feu rouge, j'ai pas vu, j'étais en train de regarder mes ongles et j'ai avancé, je suis allée tout droit et boum. Non, c'est pas normal, je crois pas. Bah, Ah si, quand t'aimes ce que tu fais, je pense Ouais. que t'as pas envie de voir quelqu'un de déçu. ouais. Un petit 29. Ah oui, ça, c'est une bonne idée ça. waouh. Bah oui, mais alors. Oh waouh, quelle belle idée. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Un 29 février, le podcast pour les chemins qui ne suivent pas toujours le calendrier prévu. Toi qui nous regardes sur YouTube, je sais, tu te poses des questions. Pourquoi est-ce que le décor a changé? Eh bien oui, il a changé parce que aujourd'hui est un épisode un petit peu spécial. Jusqu'ici, tu as connu le format entre deux, où je reçois généralement un ou une invitée. Tu as connu aussi le format en solo, où je me permets de faire une petite réflexion personnelle que je te partage. Eh bien aujourd'hui, ce n'est pas un, mais deux invités que je reçois, et des invités, attention, de marque, puisque je vous fais découvrir aujourd'hui le format en 29+, un format table ronde dans lequel je vais recevoir plusieurs invités pour échanger autour d'un thème, se crêper un peu le chignon si on n'est pas d'accord, et puis pour rigoler aussi à plusieurs. Et aujourd'hui, des invités qui marquent mon quotidien, vous le savez maintenant, j'ai tendance à ne pas trop réfléchir sur qui j'invite. N'attrapez pas ma veste, c'est pas méchant évidemment, mais c'est-à-dire que je vais pas chercher très loin généralement mes invités parce que autour de moi j'ai la chance d'avoir des personnes hyper intéressantes et vos retours le prouvent à chaque épisode. Et donc pour cet épisode, ce premier format en 29+, j'avais envie d'inviter deux personnes qui rythment un petit peu mon quotidien, qui font de mes journées des journées plus jolies, plus douces, plus agréables, qui me font tout simplement me sentir un peu mieux. Et je suis sûr que toi aussi, tu as ce genre de personnes dans ton entourage. J'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir Mathilde Chevalier et Joanne Desdollars. Welcome. Bonjour. Merci. Comment vous allez? Bah écoute, bien. nickel, hein, top. Ouais, ça Ouais, va. Parfait. Alors, je vous tease un peu, mais effectivement, Mathilde est ma nail artiste, on peut dire ça comme Ouais, ça? c'est ça. Ouais, C'est le bon c'est-à-dire terme. que par moment, on en reparlera pas tous les jours, pas tous les mois, pas toutes les semaines, mais par moment, il me prend l'envie de faire un peu des folies sur mes ongles. Et donc, c'est toi que je viens retrouver pour ces petits moments. Et Joanne, Nous, on se voit. on se voit régulièrement, puisque Joanne est mon coiffeur depuis Oui. maintenant 8 ans, 8 ans. ouais, j'allais dire Ouais. 9, mais ouais, Ouais, effectivement, 8, 9 ans. presque une bonne dizaine Ouais. d'années. Et donc, effectivement, Joanne, pour le coup, Nous, toutes on les se 3 voit semaines à à peu près. Oui, c'est ça. Je vais vous demander de vous présenter l'un après l'autre. On va commencer par notre douce Mathilde, si ça ne te dérange pas, Joanne. Bien sûr, de bien sûr. vous présenter comme vous le voulez, avec les mots que vous souhaitez employer. C'est vous qui choisissez. À toi, Mathilde. Alors, je m'appelle Mathilde, mais ça, tout le monde le sait maintenant. Bienvenue, Mathilde. Bienvenue Mathilde. Je suis nail artiste depuis 4 ans. Enfin, j'ai commencé il y a 4 ans et ça fait depuis septembre 2024 maintenant Ouais. que je suis 100% dédiée à cette pratique. Trop bien. Je reçois chez moi, à domicile. J'ai un petit atelier. Trop mignon. Oui, qui a été refait Il y a pas d'ailleurs. longtemps, ouais. Je ne sais pas si tu as vu les photos, mais il est Magnifique. beaucoup plus à mon Magnifique. image, très coloré. Ouais. Et voilà, quoi d'autre? Je suis maman d'une petite fille de 3 ans et Évidemment. demi et je suis bientôt mariée à mon chéri et soutien de tous les jours. Voilà. Faut savoir, j'ai le droit de donner l'anecdote quand même. Oui, vas-y. Faut savoir que samedi dernier, littéralement, je Oui. sors d'un bar et là, qui est-ce que je vois dans la rue? Enfin, dans la Déboulé. rue. Genre, Dans la- vraiment, dans la rue. Dans la rue. Parce que les ongles, ça marche pas. Normal. C'est ça. Non, elle était devant un bar, elle aussi, pas le même que le mien. Mathilde,
fin folle qui me saute dessus et qui me dit je vais me marier. Elle me montre sa bague et je trouve ça vraiment trop mignon. Donc félicitations devant tous les auditeurs. Félicitations. Merci. On a hâte de voir le résultat et te connaissant nul doute que ce mariage va être waouh. Coloré. Oui. Coloré. Ouais, c'est bien, tu m'as cerné très vite. Je comprends pas pourquoi il dit ça. Non, après tout. Ok, super. Merci Mathilde. Merci. Johan? Eh ben, écoutez, moi c'est Johan. Du coup, j'ai mon salon depuis 3 ans sur Armandvillers. Et ça fait bientôt 17 ans que je suis coiffeur. J'ai fait plusieurs salons. Et j'ai ouvert mon salon il y a 3 ans chez moi, où j'ai fait un très beau salon. C'est vrai. Ouais. Je ne choisis pas. Ouais, vous êtes vraiment voisins. Je suis à Gravelotte. Ah oui. Bah voilà. Je sais où faire mes cheveux maintenant. Ouais, c'est clair. Et toi, tes ongles. Et je sais où faire mes ongles, si je dois faire mes ongles. Oui, évidemment. Toutes les personnes qui nous écoutent, allez vite en description pour suivre Johan et Mathilde. Vous allez adorer évidemment cet échange. Et puis pour découvrir aussi leur travail, parce que justement, c'est pour ça que je voulais faire un petit peu cet épisode, parce que vous faites un petit peu partie de ces gens-là qui prennent soin des autres tout simplement en permanence. Et la question que j'aimerais qu'on se pose d'aujourd'hui, c'est vraiment vous qui prenez soin des autres tout le temps, justement. Comment est-ce que vous arrivez à prendre soin de vous? Qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous? Je vous pose pas tout de suite cette question, on va essayer d'y aller. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je fais? On va y aller, crescendo, vous inquiétez pas, on a tout notre temps. Mais voilà, c'était important pour moi de vous recevoir aujourd'hui parce que j'ai hésité à appeler cet épisode les artisans de mon quotidien. Je trouvais ça beau parce que effectivement, vous travaillez chaque jour avec vos mains. Et vous faites de vos mains un travail hyper qualitatif, hyper esthétique, hyper joli. Et clairement, à chaque fois que je ressors de chez l'un ou chez l'autre, je suis toujours en extase et ma journée est toujours level up et toujours à 200% parce qu'on se sent bien, en fait, quand on vient voir des professionnels comme vous. Et je suis sûr que toi qui nous écoutes, c'est pareil pour toi. À chaque fois que tu sors de chez le coiffeur, sauf si... On en parlera peut-être. C'est pas le professionnel de l'année. En tout cas, voilà, maintenant, tu as une nouvelle adresse si jamais. Mais je suis sûr que toi aussi, à chaque fois que tu passes entre les mains expertes de tes artisans, justement, tu ne peux qu'en ressortir plus complet. Magnifique, magnifié peut-être aussi, ou pas. Ouais, c'était beau ça comme mot. Ou pas, ça dépend. Mais là, il faut que tu changes de coiffure. mais là, faut changer. Effectivement. Vite. Pour commencer, et pour qu'on comprenne bien aussi au niveau des auditeurs ce qui se passe, est-ce que vous pouvez peut-être me décrire votre journée un peu type? C'est quoi une journée classique pour Mathilde? C'est quoi une journée classique pour Johan? Mathilde, je te laisse commencer. Ok, on a choisi le rythme de parole. Ok, d'accord, c'est toujours moi. D'accord, donc c'est moi qui y vais. Les fans tu me jettes les enjeux d'abord. Et puis après, il pompe sur mes réponses. Exactement. Ok. Il s'inspire. Alors, une journée typique, je me lève très tôt le matin pour emmener ma fille à l'école. Ok. Je l'emmène à pied. J'ai la chance d'habiter dans un petit village, d'avoir l'école dans le village, donc ça me fait faire un petit peu de sport. Je mets, tu vois, l'Apple Watch en mode marche en plein air, et puis j'y vais, quoi. Trop bien. Et puis après, j'arrive au studio. Vu que le studio est chez moi, j'essaye vraiment de faire en sorte que le studio, c'est le studio, et de pas essayer de faire des allers-retours entre la maison et le boulot. Et de vraiment me dire, là, je suis au boulot. Donc, à 8h30, je suis au boulot. Et je ne vais plus, après, dans la maison, faire des trucs, lancer une lessive ou quoi. J'essaye vraiment. On a vraiment le même... En fait, j'ai pas tilté jusqu'ici, même en réfléchissant à qui j'invite et que je vous ai proposé à tous les deux. J'ai pas réfléchi au fait qu'effectivement, vos deux salons sont littéralement... dans votre lieu de vie, en fait. Ouais. Et c'est vrai que je pense que c'est un bon angle qu'il va falloir qu'on creuse un peu là après. On le creusera avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais du coup, 8h30, je démarre, je désinfecte un petit peu tout. Je mets un petit peu en place. Je fais un petit tour sur les réseaux. Déjà pour voir qui c'est que je vais avoir en rendez-vous sur la journée. Faire un petit peu mon plan de journée, on va dire. Ma première cliente arrive à 9h. On finit aux alentours des 11h30.
Je remonte, je mange. J'essaie de faire du sport depuis 2 semaines. Ok. Il faut un début à tout. Hein. Il faut un début à tout. J'essaye. Je trouve que ça va bien, du Ok. coup, dans notre thématique du jour, parce que c'est un des objectifs que je m'étais fixé en mode, allez, je suis assise toute la journée, donc on essaye de reprendre un petit peu le sport. Et puis, je rembraye à 13h30 jusqu'à à peu près 18h où j'enchaîne des clientes. Et puis, à 18h, tunnel du soir, puisque l'enfant est rentré et qu'il faut faire à manger. Et puis voilà. Ok. Donc, journée bien remplie, quoi. Bien remplie, exactement. Okay. Très bien. Exactement. Et toi, Joël ? Écoute, moi, c'est un petit peu pareil, sauf que moi, j'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas d'enfant à emmener à l'école. Et je descends littéralement les escaliers. J'ai 2 minutes pour aller au boulot. Ça, c'est le top. C'est vrai que t'as pas l'énervement des bouchons le matin, de la route et tout. Et voilà, j'ouvre le salon, je commence à 9h en général. Et je check mon planning, j'ouvre tout. Journée classique, quoi. Et par contre, moi, je bosse en cantine, donc je mange vraiment vite fait. Et on peut dire que je fais partie de ces clients hyper relous qui viennent genre à midi et demi. 15. Mais non, après, c'est une habitude. C'est vrai que le pauvre, vraiment, à chaque fois que je viens, c'est toujours entre midi. Et je me dis à chaque fois, il mange pas, pauvre. Je vais te ramener des choses la prochaine fois parce que non, mais en vrai, je culpabilise. C'est vraiment une habitude. Hein. Franchement, moi j'arriverai pas. Non, je vais manger, mais je vais manger en 10 minutes, tu vois, quand j'ai entre et deux, au salon où tu remontes quand même chez toi. Je remonte vite fait. Ouais. Okay. Et je finis vers 19h en général. Ok. 19h. Et moi, je vais au sport après. Ah ouais. C'est vrai que toi aussi, t'as commencé. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps, moi. J'ai repris il y a. On a la même vie, mais pas vraiment la même. Ouais, en fait, c'est pas ça. La même, Il y a 2 mois, Ok, donc voilà. Des journées globalement bien remplies. Oui, quand même. Et tu fais comme ça du lundi au samedi ? Non, je bosse sur 4 jours, moi. Ok. Donc moi, je m'octroie justement 3 jours de repos dans la semaine. Alors, trop bien. Ouais. On va venir là-dessus parce que ça, c'est hyper intéressant. Globalement, effectivement, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment je prends soin des autres, comment est-ce que je peux prendre soin de moi aussi ? Si vous avez des tips ou pas à partager au fur et à mesure, les personnes qui peut-être ont justement un petit peu la même vie que vous et qui cherchent à améliorer ce point-là, ça pourra leur servir. Et puis, on va faire le parallèle aussi avec toutes les autres vies. Moi-même, alors je sais pas si faire un podcast plutôt développement personnel, ça contribue à prendre soin des autres, je n'en sais rien. Je sais pas si globalement je prends soin des autres, là non plus, je n'en sais rien. Par contre, la question de comment est-ce que je peux prendre soin de moi, elle m'intéresse. Et donc, je pense qu'on aura des pistes de réflexion ici. Des journées bien remplies. À quel moment, justement, vous avez des moments pour vous dans cette semaine-là ? Moi, j'ai un jour off, c'est le mardi. Okay. Mais c'est pas vraiment off, puisque ce jour-là, ma fille ne va pas à la cantine. D'accord. Donc, en fait, je fais des allers-retours entre l'école, la maison. Pour ce qui est de faire des trucs à la maison, c'est le jour où je vais faire les courses. Tous les trucs un peu pas très sexy un comme peu ça. Boring, voilà. Ouais. En plus, vu que c'est un jour off et que j'ai vraiment envie de m'investir, même auprès de l'école de ma fille, le mardi matin, je vais écrire un livre avec les enfants de l'école. Oh, wow. Donc voilà, pendant 1 heure, je suis là-bas. Donc, est-ce que c'est vraiment prendre soin de moi ? Peut-être un petit peu quand même, parce qu'à un moment, ça me fait du bien aussi et je le fais pour créer du lien avec mon enfant. Donc, c'est important. Et puis, du coup, le midi, moi, je prends une pause. Quand même. Je m'octroie au moins 1 heure de pause parce que c'est vrai que là, journée type, normalement, j'ai 3 clientes, mais des fois, j'en ai 4. Ou alors, c'est un rendez-vous le matin, une cliente qui va faire et les mains et les pieds. Donc, ça va être un rendez-vous qui va être un peu plus long. Mais généralement, entre 11h30 et 13h30 ou entre 12h30 et 13h30, je peux avoir une petite pause. Et c'est à ce moment-là où je vais avoir besoin de souffler. Et manger. Moi, j'adore manger. Donc, c'est hyper important pour moi de me cuisiner un petit truc, de me poser un peu, après de faire un petit brin de sport, aller promener avec le chien. Quand il fait beau, par exemple, il faut que j'aille marcher. J'adore marcher, donc c'est hyper important pour moi d'aller au moins 1 demi-heure marcher avec le chien.
Donc, c'est un peu comme ça que je prends du temps pour moi, je crois. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà bien. Et toi, Johan ? Moi, c'est tout le contraire, du coup, je préfère, tu vois, bosser sur 4 jours, mais 4 jours bien remplis, tu vois, Ouais. et avoir 3 jours tranquilles. Ok, toi, je préfère tu bosses du mercredi au samedi. mercredi Et je au fais samedi. 9h, 19h, et non-stop, mais par contre, j'ai dimanche, lundi, mardi pour Ouais. souffler, être tranquille, tu vois. Et Plutôt alors, que de me prendre 1 heure, parce que comme Hugo l'a dit, il vient toujours à 12h15, et si je lui donne 12h15, il va se pointer à midi. Et donc, du coup, je vais pas le laisser attendre devant le salon, donc je vais forcément ouvrir, et ça me c'est vrai. bousille ma pause. C'est vrai. Arrête, je vais pleurer, je culpabilise trop. Non, je plaisante. Je C'est sais, le mais, moment de régler ses comptes, en c'est fait. ça, je vais régler mes comptes Là, il y a ici les et maintenant. micros, les Je te caméras. l'ai il y a jamais des dit, mais en fait, preuves. je te hais. En plus, Non. j'aime pas tes coupes de Non, cheveux, mais- c'est la merde. 8 ans qui me supportent, 8 t'imagines ans. Mais non, après, c'est vrai que j'ai 3 jours, et 3 jours, c'est cool quand même. Tu peux partir en Pendant tes 2 week-end, jours tu peux, off, le lundi et le mardi, Ouais. oui, c'est vraiment off ou c'est du Non, semi-travail, j'ai- un peu comme ce que dit Mathilde, c'est-à-dire Alors, tu fais tes trucs de la maison ou tu fais ton admin. après, t'as toujours, comme tout le monde, du ménage à faire, Ouais. etc. Après, c'est vrai que le lundi, c'est plus mon jour où je vais aller chercher ce qui me manque pour le salon, Oui. tu vois, les trucs comme ça. Mais franchement, j'arrive quand même à bien me reposer quand même. Ok. Ouais, c'est important aussi de dissocier Ouais. qu'est-ce qui est finalement quand même un petit peu du travail et ce qui ne l'est pas. Ça fait très écho à l'épisode juste avant où j'étais en solo et où je parlais justement de ma notion du travail qui n'était pas toujours très saine, Oui. dans le sens où par moment j'ai pas l'impression de travailler alors qu'en fait c'est du travail. Oui, mais non, mais c'est ça. Mais Tu c'est pour parlais- ça que moi, C'est je parce fais que c'est pas pas du ton tout. travail au quotidien, donc du coup, forcément. Ouais. Même Moi, tu je... parlais des réseaux sociaux, tu vois. Oui, réseau, Eh c'est pareil. ben, moi, le mardi, c'est mon off. Ouais. Je vous jure que je ne fais rien du tout. Au salon. Rien. Moi, ça dépend, c'est Je vraiment. fais pas de aléatoire. commandes, je fais pas voilà. mes comptes. C'est vraiment un jour où je ne touche pas du tout à ça. Ça, Par c'est bien. contre, du coup, je vais le lisser sur les autres jours où je vais travailler. Par exemple, ma pause du midi. Bah ouais, à ce moment-là, je vais faire des Ça. comptes ou je vais. Tu vas raccourcir. Ouais. quoi. Ouais. Ouais. Et dans ces journées bien remplies qui sont les vôtres, est-ce que vous avez déjà eu des journées où vraiment vous avez fini vidé Ah ouais. au bout Évidemment. de votre vie? Oh putain, c'était pas tous les jours. Ah bah, en fait, c'est un peu la deuxième question Ouais, cachée. Hein. On va c'est compter plutôt les jours quand où, est-ce qu'on n'est pas vidé. Ouais, c'est clair. Moi, je suis C'est vrai. vidé souvent le soir. Hein. C'est vrai? Ah Ben, ouais, ne serait-ce qu'au niveau batterie sociale, en fait. Oui. Ouais. Tu vois, t'es là. carrément. À chaque fois, c'est une nouvelle journée de 2 heures. Enfin, je sais pas pour combien de Oui, temps oui. t'en as à peu près pour, Ouais, ça dépend, pour tes clients, mais- mais ouais, à chaque fois, t'es en mode, la personne que t'as en face de toi, elle est pas censée ressentir que t'es fatigué. Oui. Donc, c'est les mêmes questions. Et comment ça va? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Et puis Ça machin, et rabâche des trucs. toute la journée la Voilà, même chose. c'est ça. Et alors, si t'es parti en vacances la semaine d'avant, Tu alors là, tu racontes tes vacances 50 000 fois. Et le premier client, c'est bien, il a tous les détails. Le dernier, Le dernier, les vacances, c'est c'était bien. c'était déjà loin. Ouais. Ah non, mais c'est clair. C'est trop Le ça. 50e à qui tu racontes alors, c'était bien T'en les peux vacances? plus. Oui. Après, t'en peux plus. Ah T'en non, peux plus. t'étais au bout de ta vie. Franchement, T'étais au bout Je de ta peux vie. comprendre. Ouais. Je peux comprendre. Et ça fait là encore très écho à une de mes précédentes invitées, Marina, qui avait dit les coiffeurs, c'est un peu les psychologues du peuple. Et À je fond. pense qu'on peut mettre toutes C'est les clair. fonctions Oui, vraiment oui. esthétiques, Mhm. prendre soin de la Ouais. personne, etc. C'est vrai. Le Et nombre c'est de vrai. fois T'as des on gens va- d'ailleurs qui viennent se faire coiffer pour se plaindre. Ah oui. Tu sais, Oui, moi, oui, c'est oui. vrai que moi, le salon, c'est le bureau des plaintes. Hein. Ah bah oui, mais le nombre de fois où j'ai des... On embrasse vos clients. On en vrai. des personnes qui m'ont dit J'ai mais pensé pour mes pourquoi vous clientes. n'êtes pas remboursé par la Sécu? Mais oui, Genre, de ouf. mais oui. mais oui. Pourquoi Mais on moi, n'est je pas vote remboursé pour. par la Sécu? Mais je peux me lancer. J'allais dire, je peux me lancer en politique. J'avais dit qu'on parlait pas de politique. Surtout pas politique. Surtout pas politique. J'avais donné des consignes. Bon, bref. Mais je vais me lancer en politique juste pour ça. Ouais. Juste pour que vraiment vos soins soient pris en charge par la santé. La sécurité. sécu. Ouais. Bref. Mais en vrai, moi pendant longtemps, j'ai pensé à faire justement une formation un peu psy pour avoir, tu vois, des codes, en tout cas des clés de compréhension pour Oui. certaines questions, parce que se retrouver 2 heures, en plus j'ai majoritairement une clientèle féminine, Oui. et très souvent je me retrouve avec des personnes qui vont être un peu en détresse, qui ont un vécu, des bagages, etc. Complètement. Du coup, réussir à
trouver les bons mots, les mots justes pour les accompagner, ça pourrait être un plus. Ouais. Maintenant, les formations sont Après, moi, c'est vrai que tu vois, je vais être plus à l'écoute quand je suis dans mon travail. Ok. Alors que dans ma vie privée, tu vois, je vais être beaucoup moins avec de la compassion et je vais beaucoup moins écouter les gens. C'est vrai? Ouais. Parce Genre, que plus ça de fait partie de facilité. ton travail pour Ouais, toi? je pense, vraiment. Ah, c'est marrant ça. Mais c'est vrai que à côté de mon taf, je vais moins être à l'écoute. Est-ce que c'est parce que je suis vidé de ma semaine Peut-être. et que j'ai l'énergie négative que j'ai accumulée, tu sais, Ou alors tu l'as durant assimilé toute au la travail. semaine. Aussi peut-être, hein, je ne sais pas. Mais Peut-être que... Mais ouais, t'as plus envie. Mais je sais que moi, quand je sors d'une journée blindée comme ça, j'ai juste une seule envie, c'est être dans le calme et t'as plus envie de parler, quoi. Ouais, tu vois parce qu'en fait, T'as c'est tellement là où c'est un peu débité, vicieux, tu c'est vois. que la base de votre métier, c'est pas parler à la base. Non. Enfin, je veux dire, c'est pas une fonction qu'on Non, attend de vous en totalement. termes de Mais tu fais mission. les deux, ça fait partie du boulot. Hein. Et mais aussi. limite, ça devient presque le point central. Enfin, je pense qu'il y a un Ah côté bah oui, aussi. mais c'est pour ça que tu transformes aussi une personne qui vient juste comme ça pour laisser en client. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. D'ailleurs, j'ai peut-être une question, c'est vraiment, est-ce que tu vas chez le coiffeur aussi parce que la personne, elle est... T'as un feeling, etc. Mais carrément. Et t'es bien coiffé, ok. Mais est-ce que tu irais chez un coiffeur où t'es bien coiffé Mais et t'as carrément. pas le feeling, tu vois Je pense que le fait que je vienne Oui, chez aussi, toi tu vois, depuis c'est parce 8 qu'on ans s'entend prouve. super bien. Bah oui. Non, mais c'est ça, que, ça joue, tu vas aussi pour la je pense personne. vraiment. Mathilde, c'est pareil. Ouais. Alors, moi, j'ai un côté très fidèle pour le coup dans mes artisans entre guillemets, Ouais. c'est-à-dire que vraiment quand j'ai trouvé la bonne personne pour telle ou telle chose, généralement je m'inscris dans la durée et je vais limite culpabiliser si je regarde une autre nail artist sur Instagram faire du super Comment boulot. ça Non, il y en a plein en plus, Et tu vois, j'avoue. bah, bien sûr, il y en a pour tous les goûts, mais effectivement, je pense que ça contribue vachement à votre clientèle, le fait que vous soyez aussi à l'écoute un peu, enfin. L'un et l'autre, je sais qu'on a déjà eu des conversations perso, sur nos vies pendant que vous étiez en train de me couper les cheveux ou de me faire les ongles, et je trouve ça hyper important. Enfin, moi, je n'irais pas, en tout cas, chez quelqu'un sans avoir ce feeling-là. Oui, ça, c'est une certitude. Même s'il coiffe très bien, même s'il fait un super boulot au niveau des ongles, enfin, non, clairement, j'ai besoin de ce feeling-là. Quand vous allez de chez se sentir en sécurité aussi, tu vois, d'être avec quelqu'un avec qui tu es à l'aise, avec qui ça passe bien. Moi, j'arrive à savoir assez facilement les personnes qui vont revenir des personnes qui vont pas revenir. Comment tu vois ça ? Bah, comme tu dis, c'est une question de feeling. C'est la personne, elle vient et puis tu sens que le contact, il est un peu plus compliqué ou justement où c'est vraiment, t'as l'impression que c'est une personne que tu connais depuis des années. Et autant, moi, je peux être très sociable, avoir ce côté très labrador en mode j'aime tout le monde, c'est trop bien, la couleur, tout ça. Tu peux pas plaire à tout le monde en plus. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a des gens où tu sens... Je te coupe, mais... Vous avez deux énergies. Toi, t'as vraiment l'énergie Labrador, c'est vrai. Et toi, Black Cat, c'est vrai, hein ? C'est vrai, tu penses ? Ouais. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ouais. C'est trop bien. Je suis content d'avoir vous deux comme invités. Genre, c'est ultra complémentaire. Médor et compagnie. C'est ça. En fait, c'est la SPA. C'est la SPA, on y est. Tu disais, pardon, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de mal. Non, juste, c'est un truc que tu sens, en fait. La personne, elle est en rendez-vous. Comme je disais, t'es avec pendant 2 heures, 2 heures et demie. Et ouais, tu le sens. Ouais. C'est un truc, c'est chimique, c'est énergétique, je sais pas. Et comme je disais, je pense que tu peux pas plaire à tout le monde, tu vois. Ouais. Je pense vraiment qu'un coiffeur ne peut ne pas te convenir et convenir à une autre personne. Pour son talent ou pour sa personne, pour sa personne aussi. Ouais, mais les deux. Ouais. Et généralement, je pense que tu peux faire un travail magnifique qui va pas plaire, tu vois, à une personne. Mais et je pense qu'il faut pour tout le monde, tu vois. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous allez dans des salons autres que les vôtres pour vos cheveux, pour vos ongles, pour prendre soin de vous aussi ? Alors moi, en étant un mec, c'est vrai que moi je fais pas mes ongles. J'ai essayé une fois. C'était très beau, mais j'assume pas. Du tout. Tu n'assumais pas. J'assumais pas. Et en vrai, à part aller chez le coiffeur, j'ai pas de moments comme ça. Ouais.
Je vais me faire un massage, tu vois, ce que j'adore, mais vraiment de temps en temps. Hein. Ok. Mais sinon, j'ai pas d'artisan attribué. Que tu vois, tu à vois part ma régulièrement. dentiste, big up à ma dentiste d'ailleurs, Cindy. Oh, moi, j'ai tellement peur du dentiste que vraiment, genre, Bah, je peux écoute, pas lui faire encore non. à ce stade-là un big up, genre. Non, je suis désolé. non, moi, je sais même pas son nom. j'ai vraiment pas de souci avec le dentiste. Et toi, Pas du Mathilde? Moi, j'ai 2 coiffeuses. Parce qu'en fait, parce qu'en fait, j'ai une amie qui est coiffeuse, mais qui fait que les coupes. Ok. Et elle est spécialisée dans tout ce qui est coupe alternative. Donc, dès que j'ai besoin d'une coupe un peu de folie, genre c'est elle qui m'a fait mon mulet, c'est elle qui m'a fait mon shaggy, enfin voilà. Et j'ai une autre coiffeuse, c'est là où va mon mec, qui elle fait les couleurs. Ok. Donc du coup, quand j'ai besoin juste d'une petite couleur avec une petite coupe, ben je vais chez une. Quand je veux de la folie, je vais chez l'autre. Ok, trop bien. Voilà. Ok. Et puis tatoueuse aussi. J'ai deux copines. Ouais, tatoueuses. alors. Ah, c'est vrai que j'ai mon Ça tatoueur fait, aussi. voilà, ça fait partie. J'allais y venir parce que. T'y vas pas aussi souvent que le coiffeur, quand même, normalement. Bah, regardez-vous, enfin, si, vous Je avez les l'air montre pas, je les ai un peu cachés, mais j'avoue Oh, que moi, depuis le début de l'année, j'en ai peut-être fait une dizaine. Vous avez l'air d'y aller souvent quand Oui. même, en tout cas. C'est vrai. Oh, toi, tu les as fait en 1 ou 2 fois, là, non? Moi, j'ai fait, je crois que c'était 4 séances, un bras Ouais. Oui, voilà. de 4 heures. Ouais, donc régulièrement quand même. Oui, tu j'y vois suis cette allé. personne. En fait, j'y vais régulièrement pendant une période et après, Ouais. j'y retourne plus pendant un an, tu vois. Ouais. Mais oui, j'ai toujours chez la même. C'est lui qui m'a tatoué les 2 bras. Ok. Mais Avec qui encore je une fois, m'entends une sorte de super bien aussi. fidélité Ouais, parce c'est qu'il y ça. a ce truc-là Ouais. et le truc qui se crée au moment justement où on coupe, où on tatoue, Ouais. où on fait les ongles, Mhm. etc. Je reviens juste sur le fait des ongles justement. J'avais fait moi aussi mes ongles de façon, alors j'aime bien les faire de manière nude, c'est-à-dire propre, etc. Mais Mathilde m'a convaincu un jour de vraiment me lâcher au niveau des ongles et de faire vraiment un truc de fou. Je remettrai sur Instagram d'ailleurs Oui. au moment de l'épisode si C'était vous voulez super aller chouette, voir ça, avec les à petits quoi dessins. ça ressemblait. C'était vraiment magnifique et je pense que c'était une des périodes où je me sentais le plus genre pro max, tu vois, genre vraiment. T'étais comme ça dans la rue. Mais vraiment, je marchais les mains devant comme ça et je me sentais hyper bien. Et en même temps, je te rejoins. Il y avait ce truc-là quand même Oui. que je voyais chez les gens en mode, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça. J'ai quelqu'un qui m'a dit, mais tu t'es mis du stylo sur les doigts. Ah non. Je dis, mais pas Oui. du tout. C'est Aïe, aïe, une aïe. artiste qui m'a fait ça. Ouais. Après, c'est peut-être parce que vous êtes des hommes et que c'est Oui, mais encore. ouais. Voilà. C'est encore malheureusement Et je pense le que cas. c'est vraiment ça dépend où tu es aussi. Je pense que quand tu vas à la capitale et que Oui. les gens s'en foutent complètement Ouais. de comment tu es, Oui, grande habillé, ville, etc. Et c'est sûr qu'à la campagne, Mais la question, un peu c'est est-ce plus, que justement, c'était comment toi tu te sentais vraiment mis à part vraiment le regard des autres? Est-ce que toi ça te procurait quelque chose de positif ou même là, t'étais pas Seul personnellement chez toi, devant ton prêt? miroir. seul chez moi, non. Moi, je trouve ça vraiment trop stylé. Ok, Mais c'est vraiment le regard des gens. ok. Tu vois, Ce qui est genre t'es un dommage mec, du coup. t'as pas le droit de te hyper mettre des dommage. trucs Ouais. sur les ongles, quoi. Tu C'est vois. Hyper dommage, je trouve. Et ouais, et surtout que ça se fait de plus en plus. Hein. Ouais. Et Moi, j'en ai. J'ai des Ouais. hommes qui viennent ouais. et qui font Ça pas se fait forcément des vraiment, trucs qu'on imagine, enfin qu'on dit masculins. J'ai un copain qui vient, qui s'est fait des fleurs en dernier, Ouais. les ongles tout fleuris, et moi je trouve ça C'est trop génial, chouette de l'assumer c'est comme génial. ça. Et par rapport à ce que tu dis, de sortir et de se sentir frais comme ça, c'est vrai que c'est, je pense, un des trucs que j'entends le plus, en tout cas des premières fois d'ongles de certaines personnes, Oui. c'est le bien que ça peut te Mais oui, faire. Et donner, ouais, bien Que sûr. tu sors comme ça et puis t'as envie de les montrer à tout le monde. Alors moi je fais toujours une petite blague à ma clientèle quand ils sortent de chez moi. Je dis toujours, pour ceux qui repartent en voiture, je dis toujours concentrez-vous sur la route. Parce qu'en fait, Je confirme. j'ai déjà eu une cliente qui une fois m'a envoyé un message qui m'a dit écoute, je suis rentrée dans une voiture parce qu'au feu rouge, j'ai pas vu, j'étais en train de regarder mes ongles et j'ai avancé, je suis allée tout droit et boum. Comme les cheveux dans le rétroviseur. Mais oui. Dans le rétroviseur, Mais vous savez exactement. pas, mais tellement. Exactement, c'est tout pareil. Ouais. Et du coup, j'imagine à chaque fois mes clientes et clients qui sont là.
Mais en train de tellement. conduire sûr, avec c'est les sûr. ongles. C'est exactement ce qui s'est passé la première fois que je suis venu te Mais voir, oui. Mathilde. Oui. C'est vrai que Bah, Je surtout jure. quand t'as pas l'habitude de les faire, je pense C'est que ça. tu focuses dessus. Tu dis, Ouais. waouh, c'est trop bizarre sur Puis moi. tu les Tu touches vois. comme ça parce qu'il y a Ouais. une matière que j'adore. Ouais, je vais le revenir te Mais- voir mais bientôt, je crois, parce que Mais reviens avec vraiment, grand ça me plaisir. manque. Je te Ouais. ferai un petit 29. Ah oui, tiens, c'est une bonne idée ça. waouh! Bah oui, mais alors. Oh waouh, quelle belle idée. En Ça y est, orange. projette. Ah ouais, en orange et bleu avec Ouais. la tête de Raoul Ouais. Ah, Ah bah ouais. oui. et un petit 29. Allez, Ah vendu. oui. C'est parti. C'est parti, on va faire ça. C'est parti. J'ai Euh, encore de la place en avril s'il faut. Ça sort en mai. Merde. J'aurai de la place en mai, en juin. Je te garde toujours une place. du coup. C'est gentil. Mm. Je voulais m'adresser à toi qui nous écoute pour que tu puisses aussi intégrer un petit peu cette question au moment de ton écoute, justement. Est-ce qu'il y a des moments où tu as l'impression de donner un peu plus aux autres que te donner à toi-même? Garde cette question en tête. On va essayer d'y revenir au fur et à mesure de l'échange. Et comme d'habitude, à la fin de l'épisode, on essaiera de poser une réponse sur cette question. Donc, n'hésite pas à garder ça en tête. Et puis, nous, on poursuit. On va essayer de t'aiguiller le mieux possible dans cette réflexion. Pour nous, j'ai préparé un petit truc parce que effectivement c'est un format un peu différent pour moi aussi d'avoir deux personnes à gérer parce que c'est du taf. Ils sont mine de rien. ingérables, Ils sont enfin. ingérables ces deux-là. Mais je me suis dit Je me qu'il fallait trouve qu'on fasse un petit truc un peu ludique. Je suis pas allé chercher très loin. Je vais jamais chercher très loin. Je me rends compte que je le dis très souvent dans mes épisodes. Mais c'est très bien des fois. Donc, tu fais laissez-moi. local. Et voilà, c'est très bien circuit comme court. ça. Circuit court. Et donc, je vous propose qu'on fasse un petit tu préfères. Mais un tu préfères, évidemment, dans le thème de notre sujet du jour. OK? Ça vous va? Ça me Allez. va. Alors, première question. Tu préfères dire oui pour aider ou dire non pour te préserver? Moi, j'aurais dit oui. Oui. Vous préférez tous les deux dire oui pour aider plutôt que dire non pour vous préserver? Oui. Oui. Ok. On image, on donne des exemples ou je me démerde avec un oui. Oui. Oui, Ouais, c'est non, tout. je pense que c'est. Ouais, bah. Non. J'ai marre. Ça fait, pour moi, ça fait partie du SAV. Dans le sens où. Ça veut dire que si tu fais tes ongles chez Mathilde, il y a un SAV. Tu sauras. Et oui, C'est vrai en Petite, plus. mais oui, c'est vrai. Mais non, mais parce que, imaginons. Garantie 6 mois. Hein, pas plus. J'ai toujours garanti une semaine. Une semaine. Ouais, c'est déjà bien. C'est pas beaucoup, hein. 6 mois, ça fait beaucoup. Tu Ça peux fait- faire une extension de garantie si tu veux. Ouais, mais bon, des extensions qui durent 6 mois, à un moment, Il y a Bon. plus d'ongles. pour taper sur Ah le oui, ça va être clavier, ça compliqué. va être pas mal. Non, imaginons, j'ai une cliente qui s'est fait faire les ongles la semaine d'avant, ou il y a Oui. 2 semaines, qui m'envoie un SMS en mode oh mon Dieu, je viens de me péter un ongle, je suis au mariage de ma cousine samedi, Ok. t'as de la place. Bah, même si je suis full, Oui, moi évidemment aussi, que je ouais. vais la prendre, tu vois, après ma journée ou Ça, c'est la entre conscience deux. professionnelle. Voilà, Trop bien. conscience professionnelle. Mais ouais. Mais je vous ai pas choisi pour rien. Hein. Non, mais en vrai, c'est. Oui, C'est normal. C'est normal. C'est normal. Non, c'est pas normal, je crois pas. Bah, Ah, si, comme quand t'aimes ce que tu fais, je pense Ouais. que t'as pas envie de voir quelqu'un déçu. ouais. De Ok, ton dites-nous si c'est normal ou pas, parce que vraiment, ça pose une question, je crois, ici. Morale. Ouais, c'est- Alors, Moral. peut-être pas morale, mais je veux dire, Non, en vrai. se préserver, prendre soin de soi, ça passe par ça aussi, je crois. Mhm. Savoir où Ouais, se sont prendre un du- petit oui, peu les limites. Peut-être que en faisant ça, les limites ne Alors, sont je pas pense que franchies, les justement. limites, tu les fais au fur et à mesure. Ouais. Au tout début, moi, quand j'ai ouvert, j'avais aucune limite. Hein, genre, Ouais. j'acceptais des trucs que j'accepte plus aujourd'hui. Ok, on va y revenir. Mais ouais. Trop bien. Oui, je suis assez d'accord. Et je pense que les limites, elles sont mises. C'est-à-dire que, bah, tu vois, je reprends l'exemple de cette cliente qui s'est cassé un ongle. Je vais pas la prendre le dimanche. Je vais pas Oui. la prendre à 22h. Ouais, non. bien Si sûr. elle ne met pas du sien, Oui, si du elle tout. me dit pas, bon, bah, je vais faire mon maximum, je vais partir plus tôt du travail ou quoi, bah, dans ce cas, oui. excusez-moi, mais allez non. vous faire voir. Ouais. Hein. Ok, allez Genre, vous faire je veux, c'est ça. Je veux bien faire D'accord. le maximum, D'accord, carrément. mais à un moment, comme Ouais. tu dis, Oui, il il y faut a des aussi limites, apprendre à se préserver. Et puis, Mhm. si elle me dit, bah, je quitte le taf à 23h, Ok. bah, ciao, ton ongle, Ouais. quoi. Ouais. Ok. Next. Next. Tu préfères être là pour tout le monde ou prendre du temps pour toi?
là pour tout le monde. Ah ouais, moi, je préfère prendre du temps pour moi. Honnêtement. Hein. Ok. Après. Et toi, là pour tout le monde. Ouais. Ok. Je le suis intrinsèquement, là pour tout le monde, mais je préfère prendre du temps pour moi. Ok, si tu C'est devais égoïste, choisir entre les deux. Je devais choisir, ouais. Ok. Ah, mais il faut prendre plein d'aspects en considération. Oui. Non, mais. Tu vois, si demain. Je te dis, là, c'est dans la théorie, hein, dans la pratique, c'est encore autre chose. Ok, parce que là, demain, je suis pas obligée de travailler parce que j'ai gagné à l'euro-million. Ouais. Je pense à moi. Voilà, on y vient. Ah non, mais on est d'accord. Bah, moi, c'est carrément. Ok. Donc, une question d'argent, du coup? Bah, il y a forcément une. Par rapport à ton métier, tu parles. Par rapport à ton travail. Tu vois? Je pense que c'était pas la question là qui. Si, non, mais bien sûr, mais alors ça voudrait dire que tu gagnes beaucoup d'argent, tu ferais plus ton métier passion? Si, mais je le Pas ferais. autant, pas voilà, aussi, quand j'ai différemment. décidé, quoi. Ouais, je pense que tu le ferais différemment. Ouais. Plus. Avec vraiment des projets choisis. Ok. Ouais. Ok. Oui. Hyper intéressant. Moi, je saurais pas dire si je préfère prendre du temps pour moi ou prendre du temps pour les autres. Je crois que je te rejoins, Joanne, sur le fait que je préférerais prendre du temps pour moi. Qui ne préfère pas prendre du temps pour soi? Mais en même temps, dans ce que tu disais, dans la pratique. Mais oui, c'est ça. Après, moi, je prends plaisir aussi à aider à prendre du temps pour les autres. En fait, c'est ça. Oui. Tu vois. C'est que c'est aussi un plaisir par moment de pouvoir être là pour Totalement. les autres. Et là où il faut qu'il y ait la petite nuance, c'est être là pour les autres sans forcément s'oublier, peut-être pour autant. C'est ça. Tu préfères être utile ou être bien? Oula. Oula. Je dirais un peu des deux, mais. Faut trancher. Faut trancher. Oula. Non, on va dire être bien. Te sentir bien. Je pense que tu as besoin de te sentir bien pour pouvoir être c'est pas mal, efficace. C'est pas mal ça. Ouais, je suis assez d'accord. Pour être utile à l'autre. Je pense qu'il faut que tu sois bien d'abord toi. Ok, ça répond déjà à une de mes questions que je voulais vous poser plus tard. Mais, désolé. Non, c'est très bien. C'est surtout que le choix de carrière, à un moment, on l'a fait aussi pour être bien. Donc, oui, tout à fait. de travailler mais je parle à son compte. Exactement. Alors moi, tu vois, je sais que si je devais retourner salarié, je changerais de métier. Ah ouais? Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vraiment j'ai pas le choix d'arrêter mon salon et que je dois retourner dans le salariat, j'y arriverai pas. Faudrait que je change complètement. À cause de quoi? D'avoir été du coup. En fait, j'ai tellement l'habitude de bosser seul maintenant que je supporterais plus d'avoir quelqu'un au-dessus de moi ou quelqu'un qui... La question aussi, est-ce que toi tu pourrais être nail artist pour un salon déjà en place? Déjà, moi j'ai du mal avec. Après, t'as des avantages, hein, parce que du coup, quand t'es salarié, forcément, t'as pas d'emmerde, entre guillemets, mais ça, c'est un débat tellement vaste. Mais j'ai tellement d'avantages par rapport aux inconvénients que le sujet se pose même pas. Ouais, alors en fait, disons que la charge n'est pas du tout la même. Je pense que t'as des problèmes dans les deux cas. Simplement, c'est pas le même type de problème et je trouve que le poids n'est pas le même. Non, après mais je vois très bien ce que tu veux dire. Quand tu aimes ce que tu fais de toute façon. Ouais, mais ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Le fait d'avoir exercé un métier par toi, là, je trouve, et de retourner derrière dans une société et qu'il y ait quelqu'un finalement qui te dise un petit peu quoi faire, etc. Je comprends la frustration que ça peut être. Moi, je pense aujourd'hui, je pense que je suis arrivé à mon max de je suis trop bien dans mon taf. Ok. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Je pense que je kiffe mon taf. Je kiffe être seul. Le format là, il y a des galères parce que forcément quand t'es seul et que tu connais, t'as le téléphone, t'as les prises de rendez-vous à faire, t'as pas toujours le temps de faire ce que tu veux, etc. Mais j'ai la tranquillité
Et ça, c'est pas de prix du tout. Mais c'est trop cool. T'as trouvé du coup vraiment J'ai ton vraiment trouvé format qui te mon correspond, quoi. Ouais. Tu te vois faire ça toute ta vie? Ouais, franchement, ouais. Après, je pense différemment. Je pense qu'après, il faut savoir lever le pied aussi, tu vois. Ouais. Mais là, aujourd'hui, tu dirais que tu appuies trop sur l'accélérateur? Franchement, non. Non? Non, vraiment, je pense que j'ai trouvé mon bon équilibre. Ok. Honnêtement. Cool. Et toi, tu devrais faire ça toute ta vie? Non. 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 Ça a le mérite d'être clair. Les rendez-vous, c'est maintenant parce que... Non, de manière peut-être différente, mais peut-être que je ferai évoluer le projet. Oui, voilà, non, bien sûr. Après, peut-être que ça serait plus moi qui ferais, même si j'adore l'aspect contact, artistique. Ouais. Mais en fait, ça prend tellement d'énergie. Parce qu'en plus, pour le coup, moi, le nail art, c'est vraiment des gens qui viennent avec un projet. Et puis, t'as toute une gymnastique mentale parce qu'il faut réussir à mettre sur les ongles ce que eux ont imaginé. Enfin, tu vois, et je me dis, est-ce que vraiment je me vois à 50 piges à réussir encore à faire ce genre de choses? Moi, c'est pareil. Hein. Et... Tu sais, moi, je suis calé dans la technique. C'est vrai que... après, quand t'es coiffeur, t'as toujours besoin d'évolution. Hein, comment aller au-delà? Donc, c'est vrai que je pense que... Quand t'as atteint ton plafond de verre, tu veux dire technique, je parle dans ton métier... Oui, technique, artistique, tu vois, comment aller encore au-delà? Je suis pas d'accord parce que je trouve que ça évolue tellement. Oui, t'apprends d'autres techniques et tout. Le truc que tu fais aujourd'hui, tu le feras pas demain, tu vois. Ouais, mais c'est dans la manière de travailler. Ouais, je comprends. Ouais, en fait, c'est ça. T'as pas la même. C'est plus ça. Donc, je me dis pourquoi pas un jour, je sais pas, ouvrir quelque chose, former des gens dans ce métier-là, et puis du coup ne plus avoir besoin d'être assise derrière le bureau, le dos voûté. Ah, bien sûr. Tu vois, tous ces trucs-là, c'est corporel aussi. Corporel aussi, évidemment. Bien sûr. Vous êtes tous les deux dans des métiers où mine de rien. C'est assez vicieux parce que c'est pas comment dire, c'est pas de la manutention, c'est pas de du port de charge lourde, etc. Mais mine de rien, enfin, tu piétines, vous êtes comme toi, t'es assise, exposé à des moi, je suis debout toute la journée, à des maux corporels quand même aussi. Ok, intéressant parce que du coup, 2 points de vue aussi là-dessus. Je vous rejoins assez tous les deux sur aussi l'évolution et la projection sur le futur. Après, je pense que c'est aussi une question peut-être de tempérament aussi. T'as une tendance, Mathilde, pour te connaître un petit peu, à être dans le... un peu comme moi sur l'après, la projection, c'est-à-dire que quand on a fait un truc, ok, what's next, et on enchaîne, etc. Et je pense que c'est ce truc-là qui te fait dire justement, il y a un moment donné où je sais que dans ce format-là... Faut vibrer. Voilà. Mais oui, mais ça, c'est sûr. J'ai toujours besoin d'avoir... des buts, en fait. Ouais. Mais ce que je te dis aujourd'hui vaudra peut-être pas forcément l'année prochaine. C'est ça, la beauté d'un podcast, c'est que maintenant, c'est enregistré. C'est écrit. Oui, mais ça veut dire que aujourd'hui, ça sera pas forcément le cas l'année prochaine, tu vois. Ouais. D'ailleurs, on a eu beaucoup de discussions en 8 ans, Hugo, sur des choses que j'aurais aimé faire et que j'ai faites, et des choses que j'avais envie de faire et que je n'ai pas faites. Peut-être pour d'autres raisons. C'est-à-dire que des fois, c'est juste comme ça, la vie. C'est ça. Mais voilà. Hein. Je voulais juste revenir aussi sur une chose te concernant, Joanne, et je trouve que ça rentre parfaitement dans le thème de cet épisode. Et tu parlais aussi, Mathilde, de quelque chose tout à l'heure auquel on va essayer de raccrocher à ce qui suit. Tu as fait des voyages humanitaires il y a peu de temps, dans le cadre de ton métier, d'ailleurs, justement. Oui, j'ai fait un voyage humanitaire en janvier 2024. Ouais. Oui. Je suis pas sûr. Je sais 2025. Je sais plus. Attends, on est pas vérifier les dates. On est en 2026. Non, 2025. Oui. Okay. J'ai fait mon premier janvier 2025 au Cambodge. J'en ai refait un en octobre 2025 au Pérou. Ouais. Et là, il y a un futur humanitaire au mois de janvier pour le Laos. Génial. Et c'est un truc que je vais essayer de faire tous les ans parce que j'adore ça.
Est-ce que c'est pas finalement, ça rejoint un peu ce qu'on était en train de dire, c'est-à-dire que c'est un peu l'évolution, toi aussi, de ton quotidien professionnel. Carrément. C'est un truc que j'aurais pas pu faire, tu vois, en tant que salarié. Ouais. Parce que moi, ça rentre dans le cadre de mon, Bien sûr. de mon travail. Oui. Et c'est des choses que jamais j'aurais fait si je m'étais pas mis à mon compte, tu vois. Et finalement... et c'est des choses qui t'apportent sur mon perso aussi, tu vois. J'allais dire, parce que mine de rien, tu pars dans le cadre de ton projet plutôt professionnel à la base. Et ça m'apporte énormément sur le perso. C'est un projet qui est là pour aider les autres, globalement l'humanitaire. Hein, sûr. Et pour autant, à chaque fois que je t'ai vu revenir de ces voyages-là, je t'ai senti à chaque fois transcendé par ce que tu venais de vivre, de voir, de découvrir, de partager aussi avec des locaux, etc. Donc, il y a ce côté prendre soin de l'autre. Oui. Mais finalement, ça contribue, en tout cas pour toi, de ce que j'ai pu constater, à prendre soin de toi aussi. Ah oui, carrément, parce que déjà, quand tu rentres du premier humanitaire, c'est quelque chose qui ça te retourne la tête. Hein. Ça doit bouleverser un peu. En plus, c'est l'Asie. Moi, je suis tombé amoureux de l'Asie. J'adore. Je trouve que vraiment, c'est des gens qui sont hyper respectueux. La culture. On est rentré à Paris après le Cambodge, on s'est fait bousculer de partout et je me suis dit, je peux plus vivre ici. France. Ah ouais, non mais. Et après, le deuxième s'est fait un peu mieux parce que du coup, t'as eu l'expérience du premier et tu sais que c'est sûr, quand tu rentres, t'es un peu bouleversé, mais la société fait que la vie reprend son cours, tu vois. Mais il y a des questions où tu vois différemment maintenant. Ok. Ça, c'est sûr. Et toi, Mathilde, tu as parlé tout à l'heure du fait d'aller écrire des livres avec les enfants, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, tu peux m'expliquer un peu? En fait, du coup, ma fille est en première section de maternelle. Ouais. Et à la réunion de pré-rentrée, les maîtresses ont dit, les parents, si vous avez envie de donner un petit peu de votre temps pour faire des projets pédas avec les enfants, allez-y. Et du coup, moi, pendant mes études et pendant les divers stages que j'avais fait, j'avais eu l'occasion, là où on a travaillé ensemble aussi. Ah oui, c'est vrai qu'avec Mathilde, on a travaillé ensemble aussi par le passé, dans une autre vie. Dans une autre vie, exactement. J'ai eu maintes et maintes fois des occasions de travailler avec des jeunes publics. Et j'aime beaucoup ça. Du coup, j'ai eu une petite idée que j'ai proposée aux maîtresses, c'est d'écrire un livre, de coécrire un livre avec les enfants. Génial. Donc écrire et illustrer avec eux, c'est vraiment c'est trop fun parce qu'en plus leur thématique là annuelle c'est le cirque et la petite histoire c'est le monsieur loyal de l'école, enfin du cirque, qui a perdu son cirque et l'école doit essayer de retrouver le chapiteau. Donc nous on a inventé l'histoire du chapiteau et c'est vraiment très rigolo parce que pour l'imaginaire des enfants, alors au début c'est un peu compliqué parce qu'ils sont un peu en mode ils savent pas trop comment faire, ce qu'ils ont le droit aussi de dire. Ils sont vachement bridés pour certains et après une fois que c'est lancé quoi. Et puis moi j'aime bien théâtraliser un petit peu tout ça, donc quand j'y vais je fais des grands gestes et puis je discute avec eux et puis je rigole. Et je te vois bien faire les illustrations du livre, toi. Coloré. Du coup, voilà. Du coup, c'est eux qui les font. Donc, ils font aussi les illustrations. C'est-à-dire que j'ai à chaque fois pris des éléments qui ressortent dans le livre, par exemple le chapiteau, et par petits groupes, je vais faire dessiner 8 chapiteaux différents. Et moi, je les récupère et je vais faire des collages par la suite. Trop bien. Des dessins entre eux. Et du coup, ça va nous donner un objet, un livre qu'ils pourront ramener à la maison. Génial, ça. C'est des petits projets comme ça que j'adore. Là encore, en fait, là, quand t'en parles, tu vois, on voit bien que c'est un truc dans lequel tu t'éclates et que tu t'épanouis aussi. Et je trouve qu'il y a vraiment alors, ça n'a rien à voir les deux contextes, mais pour autant, c'est du temps, c'est votre temps que vous accordez à d'autres pour prendre soin des autres, pour apprendre à d'autres, pour apporter certaines choses à d'autres qui sont peut-être dans le besoin aussi et qui, pour autant, contribue, j'ai l'impression, à votre bien-être. Oui. Ah oui, non, mais c'est clair. Évident. Donc, on a déjà une petite piste de réponse à notre question centrale, c'est-à-dire
comment prendre soin des autres. Non, pas du tout. C'est Comment l'inverse. prendre soin de vous? Comment prendre soin de soi quand on prend soin des autres? Peut-être qu'en fait, la réponse qui pourrait être donnée, c'est prendre soin des autres, c'est déjà prendre soin de soi. Oui. Oh, c'est beau ce que magnifique. je viens de dire là. On a l'air tellement Oh là généreux, là. tellement... Tout est beau. on a l'air parfait, c'est incroyable. Attendez, je vais nuancer. Justement, avec ma prochaine question pour vous. Est-ce qu'on peut bien s'occuper des autres si soi-même on ne va pas bien? Tu peux essayer de donner le maximum de toi-même, mais c'est toujours dur. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que quand je travaille, je mets une partie de moi aussi dans mon travail. Ok. Et si c'est une période où je suis très sombre, je vais faire mon maximum, mais ça sera pas aussi lumineux et incroyable Je que comprends. ça pourrait l'être quand je C'est vrai. suis lumineuse et incroyable. Lumière. Quand je suis lumière. Et toi, Johan? Ouais, moi je pense que justement quand tu donnes du bien aux autres, tu t'oublies un peu et du coup si t'es pas bien, je pense que tu peux en donnant aux autres te sentir mieux. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça. vois ce que je J'ai veux dire vécu l'expérience il y a peu de temps. Je vous le racontais en prémisse là, de notre tournage. J'ai tourné un épisode il y a très peu de temps de ça. Et en fait, juste, j'étais pas dans un jour bon. C'est-à-dire que vraiment, physiquement, mentalement, je me sentais vraiment mal, en fait. Et puis, toute ma journée n'a fait que s'empirer. En général, quand ça commence... Ouais. Et le fait est que j'ai voulu faire cet épisode-là dans un esprit de OK, je tiens mon truc, je tiens mon rythme et j'ai envie de produire cet épisode et j'ai envie de le faire, etc. Pas le fait est que en fait j'ai pas réussi à le faire. J'ai pas réussi à le finaliser, à terminer. Et une fois que j'ai reçu les rushs vidéo, en fait, je me suis bien rendu compte que c'était ce que tu disais. C'était pas lumière, c'était rien du tout. C'était juste une cata. J'étais pas dans les bonnes conditions et je peux pas donner ça en fait parce que c'est pas l'image que j'ai envie de donner non plus quoi. Et alors, pareil, je refais un peu le pont avec d'anciens épisodes que j'ai pu faire, mais est-ce que vous avez déjà fait semblant d'aller bien? Carrément. Ouais. Oui. Dans quel contexte? Vous avez des exemples à me donner? J'adore ça. Moi, c'était... Tout le temps. Tous les jours. Non, mais tu sais, une petite prise de tête avec mon compagnon. Ok. Ou alors un matin où la petite a vraiment pas envie et que c'est des cris, des larmes, de l'énervement. Ouais. Et que je dois arriver à mon rendez-vous, qu'elle arrive déjà en retard, qu'elle sait pas ce qu'elle veut sur les ongles et que t'es juste en mode... Ça. Allez, on va se détendre un petit peu. Pinterest, meuf, Pinterest. On va se détendre un petit peu. Mais oui. Ok. Et toi, Charles? Moi pareil, tu sais, t'as des jours avec et des jours sans. Je pense que quand t'es en jour sans et que t'es dans le commerce, t'as pas le choix de garder la mettre face. un masque et... Tu serres les dents. Ouais. Mais après, au fur et à mesure de la journée, ça va. Ouais, en fait, juste moi, j'ai la avoir chance... un client un peu soleil comme je pense ça. Que j'ai la chance d'avoir quand même, dans la globalité, des clientes super. Ouais, moi aussi. Et mes journées se passent toujours bien quand même. Et qui peut-être peuvent finalement vous faire sortir de ce jour mauvais de base. Carrément. Totalement. Carrément, parce que je me dis qu'il y a toujours pire que moi en fait. Ouais. C'est totalement ça. On est d'accord. Tu dis, finalement, ma vie n'est pas si merdique. Non, c'est ça. Et donc pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, prenez soin de vos coiffeurs, prenez soin de vos nail artistes, prenez soin de tous ces gens qui prennent soin de vous, c'est important. Généralement, moi, je crois que j'essaie toujours, à chaque fois que je viens à un rendez-vous chez l'un ou chez l'autre, de venir déjà conditionné aussi pour que le rendez-vous se passe bien. Bonne humeur. Ouais, mais parce que en fait, même si j'ai passé une mauvaise journée, je dois pas vous le faire subir et au contraire, je me dis passons un bon moment, essayons que ce soit un moment pour l'un comme pour l'autre agréable. Après, Oula, ça va, c'est à partir de ce maintenant. Je suis pas trop d'accord. Non, parce que justement, ça va tirer à balles réelles. Pour moi, non, pas du tout. Je suis déjà mis à un rendez-vous à toi. Non, je parle pas de toi. Wow. Non, pas du tout, je parle pas de toi. Non, juste,
j'ai l'impression que du coup, quand tu te dis ça, on a l'impression que tu te mets un peu une pression que nous, on te trouve, tu vois, qu'il faut que tu ailles bien Ouais, t'as absolument. envie de paraître Et moi, bien. et moi, c'est pas ce que j'attends non plus de ma clientèle. Ouais. Tu vois, je me dis, bien comme si, t'es, quoi. voilà, si Ouais, j'ai ouais. une cliente qui a pas envie de parler pendant 2 heures, alors que d'habitude elle est Ok. ultra solaire et tout, et que là, elle me dit, écoute, j'ai vraiment pas envie de parler aujourd'hui, elle ne parlera pas et je serai pas du tout gênée par Ah ça. oui, moi non plus. Si elle se met à pleurer en plein milieu du rendez-vous, je lui donne un mouchoir Ok. et puis on continue. Enfin, tu vois, c'est, Ouais. Oui. c'est, ouais, moi, Non, je suis d'accord. j'arrive pas à imaginer qu'on puisse se mettre une Je suis d'accord. pression d'être absolument bien pendant Je notre comprends. rendez-vous, alors que non, c'est ok. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, enfin, je dis pas que je me mets une pression quand je viens vous voir en mode il faut que je leur fasse passer un bon moment et tout. Le Pas clown. du tout. Ouais, c'est ça. c'est là, Zozo le clown, quoi. C'est pas ça. Non, au contraire, c'est juste, en fait, je viens vraiment comme je suis, comme Ouais. ce que tu disais, Johan, mais juste, j'ai pas envie de vous faire peser dans votre journée, quoi que ce soit, et je trouve que la démarche, tu vois, d'aller chez le coiffeur, d'aller se faire ses ongles, etc., c'est un moment pour soi aussi, tu vois, c'est un moment de bien-être. Et donc, moi, je me dis simplement, je peux pas venir dans un bad mood lors de ces moments-là, parce que sinon, Ah ouais, je mais C'est un peu préférerais libre à annuler. chacun, je pense. Ouais, je Oui, pense non, que, mais ouais. carrément, Tu là, vois, je parle je pense vraiment que pour moi. Hein. Ouais. Il y a des gens qui ont juste besoin d'exulter à ce moment-là, et si c'est exulter de la Ouais. colère, Ouais, ils vont exulter peut-être. de la Et t'as des colère. gens qui viennent chez le coiffeur, c'est une corvée. Hein. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Vraiment, moi j'ai des gens qui viennent. Les auditeurs, auditrices, Ouais. dites-nous, c'est une corvée. Vraiment, j'ai Genre, des gens là, qui me. là, je suis choqué par Ah, je contre. te jure que j'ai des gens qui me disent je déteste aller chez le coiffeur. C'est pas Genre vrai. c'est mon moment où il faut que je vienne parce que je dois ressembler à quelque chose, mais je viens pas par plaisir quoi. Ah ouais. Alors c'est une minorité hein. Et est-ce que vous avez finalement déjà continué à prendre soin des autres alors que vous-même étiez épuisé? Décembre. Ouais. Le mois de décembre? Ouais, mois de décembre, c'est là où tu tu bosses. parles à un coiffeur, à une Oui. nail artiste. Ouais. Décembre c'est. Parle-nous du mois de décembre, C'est et ça. puis ouais. Ouais, je pense que c'est le pire du pire. Ouais. En vrai, On tire ouais. la corde. Ouais, c'est vrai que généralement, Joanne, j'ai mon rendez-vous de décembre Largement en avance. Ah bah parce oui. que, ouais, ah ouais. Mhm. Ok, ouais, c'est une cata cata pour décembre. vous, décembre. Ah ouais. 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 Ok. Je sais. Enfin bon, ok, il y a Noël et tout, mais je sais pas pourquoi les gens Tout le monde font a une envie d'être fixette. pimpé Ouais. de ouf. Ouais. Sur ce Faut mois. vraiment avoir les ongles faits juste avant Noël et tout. Ouais. Quoique moi ça va parce que j'ai quand même une clientèle qui est assez Régulière. régulière Ouais, comme moi aussi. et sérieuse, et qui du coup prend correctement ses rendez-vous, qui va pas essayer de gratter Oui. une semaine ou deux, Mais machin. en fait, Ouais. si tu veux, c'est que, alors moi j'ai tout, hein. J'ai des gens qui viennent one tous les shot. 3 semaines, j'ai Ouais. des gens qui viennent une fois par an, d'autres 3 fois par an. Et c'est vrai que le mois de décembre, tout le monde vient, tu vois. Ouais, Mm. ouais. Donc du coup, tu te retrouves avec Faut un caser mois tout le monde. C'est ça. Exactement. où il faut caser tout le monde. Mm. Donc là, les 4 jours, semaine, on oublie, hein. Ouais. Mais carrément. Mm. Mais t'as pas le choix. Ok. Mhm. Je vais poser une question aux auditeurs, mais qui sera aussi une question pour nous. Ok. Ok. Toi qui nous écoutes, j'aimerais bien que tu te poses la question de est-ce que quand tu prends soin des autres, quand tu t'occupes des autres, c'est pas un petit peu pour éviter d'avoir à t'occuper de toi? Tintin, coucou. T'as vu mon sourire, c'est ça? Non, Non, vraiment, c'est j'aimerais vrai, qu'on se ouais. pose cette Ouais. question, et vraiment, j'invite ceux qui Mais nous écoutent à se oui. la poser aussi. Est-ce que finalement, quand on prend soin des autres, est-ce que c'est vraiment parce qu'on en a envie, ou parfois pour éviter justement d'avoir à prendre soin de soi-même? Après, je pense qu'il y en a qui savent pas prendre soin d'eux. Mm. Donc, Ok. je pense que vraiment, c'est un truc où tu vas prendre soin des autres parce que tu sais même pas comment prendre soin de toi, tout simplement. Hein. Ok. Ça, toi, tu sais prendre soin de toi, du coup? Pas vraiment, hein, en vrai. Ok. Mm. Et toi, Mathilde? C'est un peu pareil. Prendre soin des autres, c'est un peu me dire pendant cette fenêtre-là, je ne pense pas du tout Voilà. à moi, et je suis 100% dédiée aux autres. Mm. Et
Oui, ça me permet de moins ressasser certaines choses parce que vraiment, je suis focus sur du coup la personne en face de moi et ce qu'elle m'a demandé de faire. Et je me focus moins sur des petits détails de ma vie qui pourraient un peu m'attrister ou je sais pas, ou juste repoper en tête. Ok. T'es d'accord avec ça, du coup, toi, Joanne? Carrément. Ouais. C'est intéressant parce qu'en fait, vraiment, quand j'ai préparé l'épisode, je me suis dit, cette question-là, je pense qu'on touche à un truc parce que j'ai le sentiment que quand il m'arrive de prendre soin de quelqu'un, de quelque chose ou de juste me préoccuper de quelqu'un, par moment, j'ai l'impression que c'est aussi pour détourner mon regard de, comme tu dis, des événements de ma vie, des choses qui me tracassent, des machins. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas je pense que c'est un plus fond facile. de truc là? C'est plus facile de s'occuper des autres que soi-même. Hein. Ouais. Et comme tu l'as dit justement, peut-être qu'on sait juste pas ce que ça veut dire prendre soin de soi. Quels sont vos rituels pour prendre soin de vous? Dans une semaine, dans un mois, dans une année? Tu me poses voyez, pris au piège. Me maquiller le matin, c'est déjà beaucoup. C'est déjà vrai. Si. Est-ce que vous avez des choses, des moments pour vous dans la semaine? Vous parliez de faire du sport tous les deux. Ouais. C'est des moments qui vous font du bien? C'est des moments qui font du bien, carrément. Ouais. Oh oui. Ça, ouais. Pas c'est du vrai. tout. C'est vrai? Non. Pas du tout. Non, moi, ça me fait du bien quand même. Pas en fait, du tout. Je le fais pour éviter d'avoir un gros cul. Oui, non, mais. Eh oui, non, mais évidemment. Par obligation. Mais. Ah non, si je pouvais être tannée sur mon canapé, C'est vrai. je le ferais, mais en fait, je m'en veux de le faire. Ouais, Je sais pas mais faire ça. tu vois, par contre, j'ai grave la flemme d'y aller. Ouais. Mais une fois que j'y suis, après, je suis vraiment content. Oui, moi, je te crois. Mais je te crois. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui contribue à prendre soin de toi? Bah oui. De faire du sport. Oui, évidemment. Même si c'est douloureux, même si c'est chiant. Voilà, c'est un truc, il faut s'y mettre et tout. Mais oui, ça fait partie. Après, ça dépend comment on définit le soin de soi aussi. Tu vois, est-ce que c'est le soin du corps? Est-ce que c'est le soin de l'âme? C'est la question. Voilà. C'est complètement différent. Soin mental, par exemple, j'ai suivi une thérapie, ça aide, ça aide. D'ailleurs, il faudrait que je reprenne parce que j'ai des questions des fois et je me dis, il faudrait que j'en parle à ma psy et puis je me rappelle que j'ai plus de rendez-vous. J'ai plus de rendez-vous. Ou alors tu vas chez le coiffeur. Ouais, mais oui, certes, mais je me livre moins comme ça. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il faudrait qu'on oui, bien sûr. C'est différent parce que j'ai besoin de réponses. Ouais, moi je te jure que les gens viennent vraiment des fois où j'entends des trucs et je me dis ouais, les histoires de cul. Ah bah ça. Les histoires de cul, ça, pépite. Ça marche toujours chez le coiffeur. Vous donnez vraiment de l'eau à leur moulin, c'est vraiment génial à voir. Ah ouais, c'est super. Puis on est tenu au secret professionnel. Oui, en plus. Ah bah il y a le secret. Donc voilà, c'est des trucs qu'on garde pour nous et c'est pas ici qu'on va divulguer quoi que ce soit. Des fois, moi, je sais pas si toi ça t'arrive, mais des fois je repense à ça et je repense à, je sais pas, cette cliente qui doit avoir un date et que tu sais comment ça s'est passé et puis t'es en mode, là elle doit être à son date, elle a coquille. Mais bon, Passons. Donc effectivement, une thérapie. Une thérapie, ouais, ça. Prendre soin de son mental, effectivement, de son psychique, ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est important. Toi, c'est plutôt quelque chose du coup de corporel, enfin de pas de forcément. bien-être physique. Après, c'est vrai que quand tu te cales, que t'as une journée de repos, tu prends le temps de prendre un bain, de prélasser tranquille devant ou après caler devant la télé, c'est aussi prendre soin de soi. Hein. Oui. En fait, je pense qu'il y a une pas journée de shopping. C'est ça, c'est que je crois qu'il n'y a pas de règles en fait pour prendre soin de soi. Donc t'es bien, après le reste. Ouais, je suis d'accord. Moi, il y a une chose qui me fait de plus en plus de bien, c'est vraiment ces moments-là où je reçois des gens et je discute comme ça. Et en fait, plus ça avance et plus je me rends compte que en fait, mon énergie, je l'attire très souvent des autres. Et ce qui me fait du bien, j'ai rarement senti de plus grand flow que quand je discute avec les gens et qu'on part dans une conversation où vraiment c'est intense et on parle de choses, etc. C'est les moments où je me sens généralement le mieux, où je me sens le plus aligné, le plus dans le bien-être, que ce soit dans la tête ou dans le corps. Généralement, c'est un moment où j'occulte tout le reste et
C'est des moments qui restent rares, malheureusement. Mais je crois que, comme vous disiez, il n'y a pas de vraie réponse à comment prendre soin de soi. Je pense que c'est d'abord une connaissance de soi. Oui, on prend tous du plaisir Ouais. différemment. Ouais. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me permet de prendre soin de moi? Passer aussi. du temps en famille, par Ouais, exemple. C'est vrai carrément. que je ne l'ai pas dit, mais passer du Carrément. temps en famille... Moi, j'essaye de plus en plus de pas mettre des rendez-vous trop longs le soir pour pouvoir profiter de ma fille, la coucher. Ouais. Et puis même au niveau du couple, quand tu es maman et entrepreneur et que tu n'as pas beaucoup de temps, Oui, c'est vrai que même, tu vois, laisser de la place à mon couple, bien sûr. c'est hyper important. Nous, maintenant, on se prend les mardi soir. Ok. Parce que le mercredi, la petite est chez papy-mamie. Et du coup, le mardi soir, des fois, on essaye de sortir, de faire des trucs tous les deux. Bah, ça, moi, ça me fait grave du bien. Ouais. Pouvoir se retrouver et puis, parler d'autres choses Trop bien. que le travail ou le train-train quotidien. Ouais. C'est important. Ouais, je suis Continuer à se d'accord avec draguer. ça. T'as dit quoi? Continuer à se draguer. Se redécouvrir. Ça fait Se combien de temps que vous êtes redécouvrir. ensemble 7 ans, 8 Ok. ans, quelque Attention, chose hein. comme ça. Ouais, Je 4 ne hein. sais plus. Je ne Ouais. sais plus. Et toi, Joanne, ça fait combien? Moi, ça fait 15 ans. Oh, vache. Ouais. C'est combien de temps? Là, on fête nos 10 ans, là, cette année. Waouh. Ouais. On est tous des... Tous casés, Franchement, est-ce qu'on n'est pas incroyable. des gens matures, nous, quand même, Ouais. après tout? Incroyable. Non, ouais, ça fait 10 ans. D'ailleurs, je pense que je ferai un épisode spécial Couple. 10 ans, ouais. Genre 10 ans, qu'est-ce qui a Mhm. changé? Ah oui. Tu vois, je fais vraiment un aparté, mais je pense que c'est un truc qui pourrait être intéressant Ouais. de se Oui, poser la question. Ok, il y a 10 ans, on était comme ci, comme comment- ça. Qu'est-ce que tu seras dans 10 ans? Et Ouais. projeté dans 10 Ouais. ans. Ouais, c'est clair. Et puis, tu vois, est-ce que finalement, est-ce que l'amour est le même au bout Non, de il est 10 complètement ans? différent. Tu vois, c'est Mm. différent. Mm. Eh ben, tu l'aimes pas moins, mais c'est Mm. différent. Voilà. Est-ce que vous avez eu des moments, comment je peux dire ça? Des moments peut-être émotions dans vos quotidiens de professionnels? Vous savez, ce moment où, je sais pas, peut-être tu as eu une cliente qui s'est mise à avoir une petite larme parce que sa coupe était parfaite. Ah bah ou oui, pareil de toute façon, pour moi, les ongles, etc. Moi, j'adore le moment où la cliente ressort contente. Hein. Ouais, Ça, je Ouais. pense que c'est vraiment un des points pourquoi je fais ce métier. Ah ouais. c'est vrai? Ouais. Ah, ça fait trop du bien. Ouais. Ouais. Ah, J'en ai une avec La laquelle on reconna- danse. C'est vraiment ma reconnaissance. avec laquelle On danse. de joie. Ah, de joie. On fait la danse de la joie. On finit les ongles, elle regarde ses ongles et on fait comme ça et c'est trop bien. Non, Donc, mais vraiment, moi, j'adore voir une sortie. grisant, hein. C'est hyper satisfaisant pour moi. T'as Ouais. l'impression de laisser partir Ouais. tes bébés un peu. Ouais, vraiment, c'est les... C'est ça. Ouais. Ok, Mm. donc ça c'est vraiment parce que je voulais vous poser cette question-là aussi. Si vous aviez une chose à retenir de votre métier qui vous passionne, c'est quel élément est le plus central dans votre métier et vous plaît le plus? Moi, c'est vraiment ça, hein, c'est de voir genre partir les gens contents. Ouais. Mhm. Moi, c'est le challenge de réussir à faire ce que la personne avait visualisé. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que, pour le coup, moi, j'en ai beaucoup qui viennent avec une idée, parfois une image, mais qui n'a rien à voir avec les ongles. Ouais. Et juste en Ouais, et puis quelques elle te dit, phrases comme ouah, ça. c'est tout à fait ce que je voulais. Voilà. Ouais. Alors ça, Ah quand ouais. elle me Ah dit, bah ça, c'est ce c'est moment-là. grave ce que j'imaginais, je suis là. Genre vraiment, à l'intérieur, je suis en comprends mode... tellement. Je suis toute Ouais. molle comme ça, toute... Ah, Toute molle. Non, mais je comprends effectivement la gratification que ça Ouais. peut être. Franchement, ouais. Mm. En fait, d'arriver C'est- à un truc où tu dis, Ça ok, fait en vraiment fait, plaisir. la personne avec ces quelques mots, Mm. elle m'a dit ce qu'elle voulait et finalement j'ai réussi à lui vraiment, vraiment lui faire ce qu'elle avait envie de retrouver. Et, ouais, je trouve ça hyper beau. Et celles et ceux qui ont été ratés aussi. Ouais, les Alors rattrapages. eux, les rattrapages, c'est beau aussi. Hein. J'ai Ouais. une cliente qui en a pleuré une fois. Qui a été passé par quelqu'un d'autre. Ouais. Ok. Ouais, et qui est venue et à qui j'ai rattrapé les ongles et qui était en pleurs, qui m'a dit Ouais. mais je pensais pas que c'était possible et que je puisse un jour récupérer mes ongles en fait. Ok. Et ça, je me suis dit waouh, je sauve pas des vies, tu vois, mais c'est quand même pour certains c'est hyper important. Je trouve les cheveux, Ah, les mais ongles. clairement, bah, bien sûr. Enfin, c'est ce que tu présentes au monde aussi. Oui. Et quand tu te sens pas bien dans ta coupe, quand tu te sens pas bien avec tes ongles, Mais oui. bah
juste, tu te sens pas bien. Mais c'est comme là. si tu sentais la transpi, quoi. Tu vois, c'est un truc. Mais c'est là où je dis, vraiment, on sous-estime, le pouvoir de... Ouais, ça peut paraître un peu superficiel ce que je suis en train de dire là, mais... ça l'est, c'est oui, c'est de l'apparence, bien sûr. Mais c'est OK. Mais vraiment, quand je me suis dit, OK, qui prend soin de moi au quotidien? Évidemment, il y a tous mes proches, il y a mon conjoint, il y a ma famille, évidemment. Mais en dehors de ce cercle-là, en dehors de ce cercle proche-là, qui prend soin de moi? Et en fait, instantanément, j'ai pensé à vous deux. Et je me suis dit, c'est bête, mais régulièrement, en fait, ça me fait me sentir bien, ça me fait me sentir mieux. Et vraiment, merci pour ça, parce que en vrai... OK, il y a une relation de je paye pour le service, évidemment, bien sûr. Mais à côté de ça, le paiement que j'effectue, c'est pas en fait, c'est juste pour votre temps, en fait. Ouais. Tout le reste, pour moi, c'est juste du bénéfice que je reçois, moi, sûr, et avec lequel je repars à chaque fois que je viens vous voir. Et je trouve que c'est important aussi de se dire, OK, ces gens-là prennent soin de moi. Et c'est beau, en fait, tout simplement. Quelles sont vos limites aujourd'hui? C'est quoi vos limites dans votre quotidien professionnel ou pas pro? Parce que c'est vrai qu'on articule beaucoup autour du pro depuis le début parce que c'est votre fonction, mais dans votre vie, c'est quoi vos limites aujourd'hui pour conserver un petit peu ce truc de OK, ça c'est ma frontière et je prends soin de moi en ne dépassant pas ces limites-là? Je parle professionnellement, mais je vais pas. Je vais vraiment respecter mes horaires, moi, tu vois. OK. Je vais pas dépasser les limites parce que les gens, le problème, c'est que quand tu leur donnes la main, ils te prennent le bras. Et genre, ouais, ça, c'est une limite que je dépasserai pas. OK. C'est de toi-même, tu te dis it's time, j'arrête, c'est l'heure de couper. Ouais. Okay. J'ai des clientes qui me demandent, voilà, tu peux pas me prendre là. Non. OK. C'est vraiment une limite que je me donne. C'est bien d'arriver à faire ça quand même. Ouais. Mathilde, toi, t'arrives à faire ça? Oui, alors c'est assez nuancé parce que je vais avoir par exemple le samedi. Oui. Je me refusais au début quand j'ai commencé les ongles. Je m'étais dit, j'ai toujours travaillé le samedi. Parce que j'ai été tantôt serveuse, tantôt dans le commerce, etc. Et j'en avais trop marre. Donc je m'étais dit, je veux plus travailler les samedis. Oui. Finalement, je me rends bien compte que le samedi, c'est un jour très important pour beaucoup de personnes qui travaillent toute la semaine. Donc, je me suis dit, je vais ouvrir que les samedis matins. Donc, je prends 2 personnes le samedi matin. Et des fois, il peut arriver que j'ai une cliente qui a une galère ou quoi, qui n'a pas réussi à prendre ce rendez-vous correctement, qui m'envoie un message en mode « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais ?» Oui, du coup, tu vas la caler. Je la cale, du coup, le samedi après-midi, sur la sieste de la petite ou quoi. Mais c'est une... Ça reste à la marge, quoi. Voilà. Et c'est pas tout le temps. Et du coup, j'essaye vraiment de fixer. Et disons que j'essaye de me rendre un peu élastique, mais dans la limite. Je prends plus personne. Mon dernier rendez-vous, il est normalement à 16h30. Si j'ai une cliente qui me dit est-ce que je peux venir à 17h, c'est exceptionnel. Oui, mais au-delà de 17h, je prends plus personne. C'est fini. Parce que ça dure quand même 2 heures. Donc ça me fait terminer ma journée vers 18h30, 19h. Voilà. Donc globalement, on peut dire que vos limites, elles se trouvent surtout dans le temps. Surtout dans le temps, pour vous garder le temps nécessaire pour vous aussi. Ouais. Alors, il y a ça, et puis l'épuisement aussi. Corrige-moi si je me trompe, il y a aussi on accueille chez nous. Et moi, si justement je vibe pas avec la personne, si je sens que socialement, politiquement, enfin plein de trucs comme ça ne matchent pas, j'ai du mal à... alors, je te rejoins dans le sens où, de toute façon, même si j'avais un local en dehors de chez moi, ou si la personne, ça ne matche pas, genre, ça peut pas le faire. Il y a des gens avec qui ça ne matche pas. Ça vous est déjà arrivé de dire à quelqu'un, écoute, chérie, là, je suis désolé, mais on va s'arrêter là. Alors, moi, je l'ai jamais dit. J'ai pas osé, vraiment. Je pense qu'il faut encore que je travaille un peu là-dessus. Que je travaille là-dessus. J'ai encore beaucoup de mal. Mais j'ai eu une expérience où c'était très très compliqué. Et heureusement, la personne a compris d'elle-même peut-être. Voilà. Mais c'était à la limite. J'étais en train d'écrire le message quand j'ai reçu le sien. Donc. C'est quand la dernière fois que vous avez pris soin de vous?
Hier, j'ai fait du sport. Ok. Ce matin, je me suis maquillée. Ok, ben ouais, ok. Ouais. Ça me va bien comme Non, réponse. un vrai move qui vraiment m'a un peu changé, entre guillemets, c'est justement racheter du make-up. Parce que ça faisait longtemps que je me maquillais plus trop. Ouais. Et je suis littéralement arrivée chez Sephora avec ma meilleure copine qui se reconnaîtra peut-être. On l'embrasse. Voilà. Je suis arrivée chez Sephora et j'ai dit à une des dames qui travaillait là-bas, bonjour, aidez-moi. Ok. J'ai dit, je ne sais pas faire, je ne sais pas me maquiller, je sais pas me mettre en valeur correctement. Et du coup, elle m'a montré, elle m'a emmenée devant la petite glace, elle m'a montré des trucs. Je suis repartie, j'en avais pour 200 balles. Mais t'as pris. Mais maintenant, j'ai ma petite routine le matin et ça me fait du bien de prendre 10 minutes, un quart d'heure pour me maquiller un peu plus que ce que je faisais. Prendre soin de toi. Là, j'ai pris la pluie, donc ça se voit pas, mais... Mais tu sais que moi, je prends soin de moi tous les jours, hein, quand même, en fait. Ah ouais? Bah, genre, tu sais, moi, juste un bain où je reste 1 heure dedans. Mhm. Genre, c'est genre prendre soin de soi. Mais alors, Et j'arrive- peut-être qu'il faut que je reformule ma question parce que c'est plus genre où je suis vraiment dans une démarche de ok, je vais prendre soin de moi. C'est-à-dire, limite, vous le dites et vous vous dites ok, Ah oui. là, c'est un moment pour prendre soin de moi. Mhm. Parce Moi, que, est-ce que quand tu prends un bain pendant 1 heure, tu te le dis, ouais, là, c'est du temps pour moi, Ouais. quoi. Ouais. Carrément. Ok, trop bien. Mais vraiment, en plus, hein. Mais trop bien. Oui, oui. Mhm. Je suis en mode, bon, je prends un bain, laissez-moi tranquille. Ok, non, mais c'est trop bien. Toi aussi, du coup, quand t'es parti chez Sephora, là, tu t'es dit, Ouais. genre, c'est pour moi. Ah quoi. ouais. Ah C'est ouais, pour prendre soin ouais. de moi. Ça m'est arrivé vraiment un peu coup de tête. Je dis Génial. à ma meilleure pote, j'ai dit, ouais, faut que j'aille chez Sephora. Elle me dit, mais pourquoi tu dois aller chez Sephora? Parce qu'il faut que je m'achète du maquillage. J'ai pris du Ouais. maquillage et ça m'a vraiment pris, comme une envie de pisser, quoi. Je me suis dit, c'est pour moi. Je vous rejoins, j'ai plein de petits moments. En fait, Mhm. je pense que c'est là où on va, c'est de dire que finalement, prendre soin de soi, c'est pas forcément quelque chose d'énorme, c'est pas forcément Ouais. quelque chose de Ah bah non. spectaculaire, C'est pas genre un une événement. retraite spirituelle à Ouais, Bali, par non. exemple. Ok. Même si j'adorerais. sur mon offre une. J'adorerais. Ok, on ouvre à partir d'aujourd'hui une cagnotte. Cotisez-vous pour notre voyage spirituel à Bali. On part tous les trois. Allez, Ah ouais, allez, ça peut être allez. très fun. Je sais même pas si ça me plairait, en vrai. C'est vrai? Ouais. Ah, si, Ah, moi, si. je kifferais ça. Ah si, Je ouais. suis pas sûr. Ah, moi, si. C'est Mais vraiment tu sais, moi, quand je fais de retraite l'humanitaire spirituelle. et que je pars comme ça, genre en Asie et tout, genre, c'est ma retraite spirituelle. Ouais, en fait, je pense qu'il y a, C'est pas pour me faire masser toute la journée. Ouais, voilà. Je déteste me faire masser Voilà. déjà. Non, ça c'est me même fait- pas ça, c'est, tu sais, moi, le voyage, découvrir Ouais. d'autres choses et tout, Ouais. c'est Manger. Mais en tout cas, aussi. c'est pas forcément quelque chose d'aussi gros, prendre soin Non. de soi. Je crois, c'est plein de petites micro-attentions qu'on a envers soi-même au quotidien, tout simplement. Des petites attentions qu'on s'offre à soi. J'ai plein de micro-moments comme ça. C'est-à-dire que, comme ce que tu dis, le matin, pour moi, la phase de préparation est hyper importante parce que si je ne fais pas ça, la journée ne se passera Ah oui. jamais bien. Mais c'est sûr. J'ai besoin de ce temps, encore une fois, peut-être un chouïa superficiel et encore que c'est justement dans une démarche de je prends le temps pour moi. Le matin, c'est bête, mais je ne m'active jamais, en mode allez, let's go, on y va, on démarre la journée et tout. J'ai toujours ce moment où je bois mon café vraiment assis, posé, je regarde par la fenêtre Ouais. et vraiment j'attends que T'attends que ça se passe. voilà, que Le ça se passe. rituel. Juste, je démarre pas sur Moi les aussi. chapeaux de roue parce que les rares fois où je l'ai fait, ma journée a toujours suivi ce tempo-là et ça a jamais été agréable. Alors que la plupart du temps, quand je me pose tranquillement le matin pour boire mon café, c'est juste mon moment où, ok, on respire, take a deep breath et la journée va pouvoir commencer. Il y a ces petits moments-là et puis après, il y a plein de micro-moments que j'ai arrêté de faire aussi. Encore une fois, le sport, par exemple, j'ai arrêté d'en faire. Et je sais que, en fait, mentalement, je vois la diff. Je suis pas un grand sportif Ah, de mais c'est base. sûr, Enfin, tu vois. toutes Mais les bien personnes sûr. qui ont Ouais. croisé ma route le savent. Je suis plus gars de la cantine que gars de la salle. Mais
pour autant, je constatais quand même que vraiment psychologiquement, ça me faisait du bien. Même si, comme toi, c'était une tannée de me dire, allez, on y va, on se lève, on bouge. Vraiment, psychologiquement, ça me fait du bien. Et je pense que là, il faudrait que je m'y remette un petit peu sans être dans un truc de mais quand cherche tu te sens bien dans ton corps. Ah bah oui, genre forcément, le résultat que tu obtiens par rapport à ça s'aligne. tes efforts. Il faut qu'il y ait un but en fait. C'est genre, ah ouais... Bah, en fait, moi, justement, c'est là-dessus où j'aimerais changer ma réinscription à la salle. Enfin, non, je suis toujours inscrit. Le truc, c'est que la salle, elle tourne grâce à moi qui paye tous les mois sans y aller. C'est ça. Mais le fait d'y retourner, j'irais plus justement dans cette idée de performance et d'objectif. Ouais. S'il y a un objectif, ce serait vraiment un objectif plutôt mental que physique, plutôt de justement prendre du temps pour moi et prendre soin de moi plutôt que de me dire ok, allez, summer body, machin et tout. Je pense que je serais plus là-dedans parce qu'en fait, ça m'a coûté finalement beaucoup en énergie d'être là-dedans et pour un résultat hyper ingrat, c'est-à-dire qu'en fait, vu que j'ai arrêté 6 mois, il y a comme si rien ne s'était passé et donc voilà, je pense qu'il y a ça aussi. On s'est posé une question au tout début de l'épisode. J'aimerais qu'on se la repose ici. Je me l'étais notée, donc je la reprends telle quelle. Est-ce que tu donnes plus aux autres que tu ne te donnes à toi-même ? Point d'interrogation. Bah, nous, carrément, dans le métier qu'on fait, je pense que tu en donnes tous les jours. Ok. Donc, mais ça nous fait du bien. Ouais. En fait, c'est ça. La conclusion, c'est celle-ci, c'est que finalement, oui, vous donnez aux autres toujours, tous les jours, tout le temps. Mais parce qu'on le veut bien. Mais parce que vous le voulez bien. Exactement. Et je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus parce que je crois pas qu'on aura meilleure conclusion que presque un slogan, finalement, si on peut dire ça comme ça. Toi aussi à la maison, peut-être réponse à cette question à travers l'échange qu'on aura pu avoir aujourd'hui. N'hésite pas à nous partager toutes tes réflexions en commentaire. Moi, je vous remercie vraiment. Merci à toi. Super chouette moment. Reçu. Comme d'habitude, je finis mes épisodes en étant toujours conquis, ravi et en repartant avec plein de petites choses aussi. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Nickel. Très bien. Parfait. On va terminer sur ma dernière question habituelle. Est-ce que durant cet épisode, il y a quelque chose que vous avez dit, que vous aimeriez reformuler ou sur lequel vous aimeriez revenir éventuellement ? Moi, non. Non. Non, tout va bien. Eh ben, moi non plus, pour une fois. Moi non plus. Je crois que c'était juste... 3 potes autour d'une table, à boire un café, qui discutent d'un sujet. Et ça s'est plutôt bien passé, je crois. J'espère que je vous ai pas traumatisé. On n'a vraiment pas du tout pris de plaisir. Je vais le payer sur mes ongles et sur mes cheveux dans pas longtemps. Si vous voyez un changement sur Instagram, eh bien, vous saurez pourquoi. En tout cas, en parlant d'Instagram, effectivement, n'hésite pas à rejoindre l'aventure un 29 février en me rejoignant sur mon compte Presque Hugo. Si tu étais en version audio, eh ben, je t'invite à découvrir la vidéo sur YouTube, sur la chaîne un 29 février, tout simplement. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à partager, à t'abonner. Encore une fois, on n'a pas trouvé réponse à tout, mais je crois que c'est ça, être sur un chemin qui ne suit pas le calendrier prévu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans un 29 février. À bientôt. À bientôt.